Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors cette semaine, on va continuer de s'intéresser au PEA, l'enveloppe fiscale dont on vous a expliqué les caractéristiques il y a 15 jours. Mais cette semaine, on va s'intéresser plus spécifiquement aux dividendes qui sont versés au sein d'un PEA avec une question centrale: quelle est leur fiscalité, puis surtout, quelle est la différence par rapport à un compte titre. Dans un compte titre, les dividendes subissent au moment de leur versement un acompte à la source, puis doivent être déclarés au barème de l'impôt sur le revenu. Mais dans un PEA, les gains et les revenus ne sont imposés qu'au moment du retrait. Par conséquent, il n'y a pas d'acompte à payer au moment du versement du dividende. Concrètement, pour un dividende brut de 100 € versé par une société française, il y a un acompte sur l'IR de 21 € et des prélèvements sociaux de 15,50 €. Les détenteurs de l'action au sein d'un compte titre recevront donc 63,50 €. Puis, ils déclareront le dividende de 100 € à l'impôt sur le revenu, mais après un abattement de 40% sur le revenu. Ils pourraient alors payer plus d'impôts si leur tranche d'imposition est de 41% ou plus. Par contre, les détenteurs de l'action au sein d'un PEA reçoivent le dividende de 100 € net. Ce dividende va s'ajouter au gain total du PEA. Cependant, comme le dividende est détaché de l'action, celle-ci baisse et il est possible qu'il n'y ait pas de gain et donc aucun impôt lors des retraits. Admettons que l'action revienne à son cours d'origine et que le gain du PEA correspond donc au dividende de 100 €. Au moment du retrait, le gain subit automatiquement les prélèvements sociaux. Puis, selon l'âge du plan au moment du retrait, il subit un prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 22,5% pour un PEA de moins de 2 ans, 19% entre 2 et 5 ans et 0% au-delà de 5 ans. Ainsi, la fiscalité d'un dividende peut être très avantageuse au sein d'un PEA, bien plus faible que celle d'un compte titre, voire nulle. Pour conclure, retenez bien ces 5 points essentiels. Première chose, les dividendes versés dans un PEA, contrairement à ceux versés dans un compte titre, ne subissent ni prélèvements sociaux, ni acompte au moment de leur versement. Deuxième élément à retenir, c'est que les détenteurs de l'action reçoivent donc un versement supérieur au sein d'un PEA qu'au sein d'un compte titre, puisqu'il n'y a pas les prélèvements sociaux de 15,5% et de 21%. Par exemple, pour un dividende de 1 € versé sur un compte titre, 1,575 € serait donc versé dans un PEA. Troisième élément, le dividende qui va alors venir s'ajouter au montant global du PEA et donc augmenter la valorisation du PEA. Quatrième élément à retenir, il faut savoir qu'en théorie, il n'y a pas de gain, puisqu'au moment du versement du dividende, l'action va baisser du montant même du dividende. Mais si, en pratique, l'action ne baisse pas ou remonte, et donc qu'il y a un gain grâce au dividende, alors celui-ci sera imposé à la sortie, comme tout gain du PEA, à un taux qui dépend de l'âge du plan. Si le plan a par exemple plus de 5 ans, le gain est exonéré d'impôt et ne subit que les prélèvements sociaux de 15,5%. Au final, recevoir des dividendes sur un PEA est donc fiscalement bien plus avantageux que sur un compte titre. Voilà, vous savez tout désormais sur la fiscalité des dividendes dans un PEA. À très bientôt pour un nouveau chapitre de la bourse pas à pas.